Bonjour Sébastien Chenu. Sébastien Bonjour. Lecornu est donc Premier ministre. C'est un homme de droite, attaché à la ruralité, élu d'un département populaire, assez souverainiste, attaché à l'ordre, à l'indépendance de la France. C'est pas un profil vraiment repoussoir pour vous? Ah, c'est sûr que présenté comme ça, on aurait presque l'impression qu'il pourrait être acceptable, mais c'est surtout le premier et dernier soldat de la Macronie. C'est surtout celui qui est ministre depuis l'élection d'Emmanuel Macron sans discontinuer, celui qui a validé, porté, défendu toutes les politiques macronistes, et en cela, il est le dernier avatar du macronisme. Il est la dernière cartouche que tire Emmanuel Macron, avec un côté un peu narcissique concernant Emmanuel Macron, dont on dit qu'il nomme son fils spirituel en politique, ce qui évidemment ne nous place pas dans de bonnes Mais conditions j'entends, pour en fait, l'accueillir. vous critiquez, à travers lui, vous critiquez Emmanuel Macron, mais vous avez du mal à le critiquer lui-même, Sébastien Lecornu, à ce stade. Non, je viens de vous dire qu'il a validé toutes les politiques macronistes. Donc il ne s'agit pas de juger l'homme. L'homme est courtois, l'homme a présenté un budget pour la défense que nous avons Que vous avez voté voté. parce qu'il était en augmentation. Mais une fois qu'on a dit cela, quelles sont les politiques? Est-ce que Ça veut Sébastien dire quand Lecornu même. va rompre avec le macronisme? Ce serait assez surprenant. Ou est-ce qu'il va continuer à défendre la politique, la philosophie et l'héritage d'Emmanuel Macron? Vous l'avez dit vous-même, vous avez voté la loi de programmation militaire. Ça veut dire qu'il est capable de trouver des voies de passage, des voies de négo pour aboutir à un certain consensus. Oui, c'était pas non plus le plus difficile. La loi de programmation militaire, il y avait un effort sur la défense, effort que nous demandons avec Marine Le Pen depuis longtemps. Donc à partir de là, évidemment, il a pu obtenir le soutien du Rassemblement national sur ce point très précis. Le problème, c'est que va faire Sébastien Lecornu sur le Mercosur? Que va faire Sébastien Lecornu sur le dossier de l'immigration qui n'a jamais été ouvert ni par Bruno Retailleau, homme de droite soi-disant, ni par aucun gouvernement macroniste? Que va-t-il faire sur la dépenses toxiques de l'État, sur la contribution à l'Union européenne? Là, ça va être intéressant de le voir à l'œuvre. Vous allez le censurer tout de suite ou vous allez laisser sa chance au produit, selon l'expression consacrée? Bah, on va l'entendre, on va l'écouter. Ça, c'est bien la moindre des choses. Et c'est toujours ce que nous avons fait. Nous, on n'a pas une espèce de réflexe pavlovien comme l'extrême gauche. On pense à l'intérêt du pays. On va écouter ce que Sébastien Lecornu a à proposer. Sans beaucoup d'illusions, toutefois. Nous, je vous les ai rappelé, nos priorités, que ce soit sur l'immigration, l'Union européenne, la dépense toxique, elles sont claires, elles sont affichées. Et on va voir si Sébastien Lecornu fait un virage à 180 degrés. Ce sera intéressant. En est-il capable? Sur un point précis qui est la taxation des riches. Le patrimoine, le revenu, vous appelez ça comme vous voulez. On sent que pour avoir l'indulgence du Parti socialiste, il devra faire un geste là-dessus. Vous qui dites défendre les classes populaires et les classes moyennes, est-ce que vous accepteriez une taxation accrue des très hauts patrimoines, par exemple? Non, mais nous, on a d'autres propositions en matière de fiscalité. Des taxations sur les rachats d'actions, des taxations, un autre impôt que celui sur la fortune, que celui que vous connaissez actuellement sur la fortune immobilière. Nous, on considère que, en fait, il ne faut pas taxer l'immobilier et les biens qu'ont les Français, et notamment leur capacité à les transmettre, mais plutôt taxer l'argent qui dort. Donc, on a une autre proposition en D'accord. matière fiscale que la taxe Zuckman, qui d'abord ne Mais rapporterait pas autant que ça, ou que l'impôt sur la fortune. Donc vous vous opposeriez à une taxation accrue sur les très gros patrimoines, que ça soit à 150 millions d'euros. Non, mais nous, on a une autre proposition. C'est pas sur les patrimoines. Ok, Donc, oui. on suivra pas ça, effectivement. Mais on fera d'autres propositions pour mettre à contribution, notamment les boîtes qui ont fait des super dividendes. On a aussi une proposition de taxation sur les super dividendes, parce qu'on pense que lorsqu'on a fait beaucoup de fric, lorsqu'on a fait beaucoup d'argent et qu'on est un grand groupe, on doit participer à l'effort général. Quelques questions d'actualité. Bloquons tout la journée, bloquons tout. Encore un peu tôt pour donner le bilan. À la fois, ça se passe bien sur les routes et un certain nombre d'endroits sont bloqués, a dit le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui a eu des consignes de fermeté très importantes avec un important dispositif sur le terrain. Est-ce que vous l'approuvez? Oui, bien sûr, parce que moi j'entends que des Français aient envie de se faire eux-mêmes entendre et envie d'exprimer leur mécontentement. Je l'entends, je le comprends et je peux même soutenir parfois certains messages sans aucun problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est évidemment, et c'est les braises sur lesquelles souffle l'extrême gauche, la France insoumise, c'est que ça dérape, c'est qu'il y ait des heurts. Et donc il faut un dispositif policier et il faut saluer d'ailleurs les forces de l'ordre qui aujourd'hui, de façon très volontaire, dévouée, vont essayer de maintenir l'ordre. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont effectivement les tentatives de récupération
totalement grotesque et grossière de l'extrême gauche qui demain va dire on avait 100 000 personnes, c'est pas 100 000 gens de LFI, c'est 100 000 Français, peut-être plus, peut-être moins, qui ont envie de faire passer un message, mais surtout qui soufflent sur les braises pour faire basculer le pays. Moi, je pense que tout ce qui peut permettre de maintenir le pays debout, son économie, son équilibre en matière de sécurité doit être préservé. Donc, il faut des forces de l'ordre et elles doivent être saluées et encouragées et soutenues aujourd'hui. Actualité internationale. Le président de la République a qualifié les frappes israéliennes au Qatar d'inacceptables. Et vous dites quoi ? Moi, je dis que tout ce qui nous fait franchir un palier dans effectivement le conflit entre Israël et la Palestine peut être inquiétant. J'ai eu du mal à comprendre qu'Israël soit allé tout seul, évidemment sans les États-Unis, frapper le Qatar. Je comprends la détermination d'Israël à taper le Hamas et je les soutiens en cela, mais le Qatar semble être une cible un peu à côté peut-être de l'objectif. Donc, il est rare de vous entendre vous dissocier d'une action d'Israël, vous, le Rassemblement national, qui depuis le début du conflit l'avait quand même défendu de façon assez ferme. Là, vous dites, c'était pas forcément une bonne idée de la part d'Israël. Moi, je continue à dire qu'il faut soutenir Israël et je leur dis que simplement cette cible-là n'était peut-être pas la mieux pensée pour pouvoir arriver vers une clôture du conflit. Simplement, je ne lâcherai pas Israël, nous ne lâcherons pas Israël parce que Israël se défend. Le Hamas est un État terroriste, le Hamas est un groupement terroriste, et la Palestine aujourd'hui est structurée autour du Hamas. Et je pense qu'effectivement, l'élimination du Hamas, ce que fait Netanyahou, personne n'a voulu le faire. Est-ce que là, c'était bien le bon endroit, puisque c'est là-bas que se tiennent des négociations de paix ? Ça pose question. Mais en revanche, non, on ne lâchera pas Israël.